spécial se retrouver devant un grand Dieu comme il est. Amen. En même temps, on a chanté ce matin, « En lui, je peux tout accomplir ». Spécial, hein? En lui, je peux tout accomplir. D'habitude, c'est un attribut qu'on va donner à Dieu, Dieu de l'impossible. Mais là, on dit, « En lui, moi, je peux tout accomplir ». Puis dans l'autre chant, on a chanté, « Donne-moi l'amour pour ceux que tu aimes », quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement les mots, là. Amen. Rends-moi passionné de ceux que tu aimes. Hey, on est en train de prendre sa place. Rends-moi passionné de ceux que tu aimes. Je veux jouer ce rôle-là dans ma vie. Amen. Et ça ouvre le sujet de notre prochaine série, ce que je vous dis là en ce moment. On est dans le thème de l'année « Mener le bon combat ». Et il y a toutes sortes de combats qu'on a vus sous toutes sortes de formes durant l'année. Mais il y en a un combat qu'on veut vraiment rehausser durant la prochaine série. Et c'est celui-là. D'être celui qu'on devrait être sur la terre, d'être vraiment l'image de Christ et donc du Père et donc de Dieu sur la terre. C'est d'aimer comme Dieu aime, être passionné de ceux que Dieu aime. C'est d'accomplir ses œuvres. C'est tout ça. C'est pour ça qu'on a appelé notre prochaine série « Il était, nous sommes et il sera ». On entend souvent « Il était, il est et il sera ». Hein? On parle de Dieu. Il était, il est et il sera. On a osé changer ça et appeler notre série « Il était, nous sommes et il sera ». C'est bien sûr que ça va demander des explications pour ne pas me faire garrocher des tomates ou des roches, pour ne pas me faire lapider ou crucifier, la tête en bas. Amen. Je vais vous l'expliquer, vous allez voir, vous allez me suivre à un moment donné. OK? Mais le combat qu'on veut parler pendant toute la série, c'est le même. C'est le « nous sommes ». Amen. On peut être ce qu'on était avant de se convertir, ou on peut être ce qu'on est maintenant qu'on est converti. S'il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi être converti, il y a peut-être des personnes qui sont en recherche ce matin. C'est simplement avoir ouvert son cœur à Jésus. Et la parole dit, et ceux qui l'ont vécu le savent, qu'on vit une expérience quand on dit à Jésus de venir dans notre vie, c'est que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Et pour le vrai, là, on le vit pour le vrai. Là. Quand ça m'est arrivé, moi, je n'avais aucun enseignement, rien. Quand Jésus est venu en moi, tout a changé. Tout n'était plus pareil. Je ne voyais plus pareil. Je pensais plus pareil. Ma vision de vie était plus pareille. Je voyais des choses pas belles en moi que je ne voyais pas avant. J'avais le goût de choses plus belles. Tout change. Et s'il y a certains d'entre vous qui n'ont jamais vécu cette expérience-là, ouvrez votre cœur à Jésus. Il vous a tellement aimé qu'il est allé jusqu'à la croix pour vous. Et faites simplement lui dire, « Seigneur, je te veux dans ma vie. » Amen. Donc, je parle maintenant je pose cette question-là à ceux qui ont vécu depuis un certain temps avec Christ. Êtes-vous d'accord que des fois, on marche dans nos vieilles pantoufles et des fois dans notre nouvelle nature? Hein, je pense qu'on le vit tout, ça. On n'est pas tout le temps entièrement dans notre nouvelle nature. OK? Et si on ne s'en rend pas compte, il y a du monde qui nous le rappelle autour. Et d'habitude, c'est ceux qui sont le plus proches de nous qui vont nous le rappeler. Mais on va s'en rendre souvent compte. Hein? Souvent, on fait des choses, on dit des choses, on fait des choix qu'on se dit « Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? » Donc, on est tout le temps en train de se promener entre les deux. Et des fois, et souvent, on va faire un bout dans notre vieille nature. On va être confortable, puis bien là-dedans, jusqu'à temps qu'arrive un événement où on se dit « Ouais, je n'ai pas vraiment suivi Dieu
dans cette période qui vient de passer. Et on se repent. Dieu nous relève dans sa miséricorde, qui est nouvelle à tous les matins, et on repart. OK? Notre nouvelle nature, elle est opposée à notre ancienne nature, que Paul dit dans la parole. OK? L'esprit qui est en nous est en opposition avec notre chair, qui est notre vieille nature, qui on était avant. Donc, il y a cette dualité-là qui se vit constamment dans notre vie terrestre. Et on a cette tendance à glisser vers notre ancienne nature. Même en faisant ce qui est bien, même en faisant toutes des choses correctes. Souvent, on va vivre notre vie chrétienne dans notre vieille nature. Ça veut dire qu'on va faire tout ce qui est politiquement correct, mais on ne suivra pas vraiment Jésus. On ne fera pas vraiment l'œuvre que Jésus nous a appelés à faire. On ne vivra pas selon vraiment notre nouvelle identité. On ne se rendra pas compte que Dieu a mis en nous tellement plus que ce qu'on peut s'imaginer ou même penser. Amen. Dans ma vie chrétienne, quand j'ai trouvé Dieu, j'ai été ébloui de tout ce qu'il est. Hein? De son amour, de sa présence dans ma vie, de ses révélations. J'ai vécu des guérisons dans mon âme. Il me donnait une espérance que je n'avais pas. J'ai vécu des délivrances. Il m'a ouvert les yeux pour le voir agir dans ma vie et autour de moi. Mais au début, l'image que moi j'avais de moi-même, par contre, elle ne changeait pas gros. J'avais la même image de moi-même. Donc, j'agissais comme si mon vieux moi était toujours moi. Avec les vieilles qualités, les vieux défauts, les limites que j'avais. Hein. Et mes plans de vie demeuraient mes plans de vie. Okay? Je me faisais des nouveaux plans, mais ça demeurait mes plans à moi, pas ses plans à lui. Et à chaque jour, ma vision, mes choix étaient tout le temps basés sur ma vision que j'avais de moi-même. Je m'attendais à mes défauts, je m'attendais à mes limites. Et ce que j'espérais était complètement forgé ou enfermé, emprisonné dans la vision que j'avais de moi. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amen. Je ne sais pas si vous voyez le combat qu'il y a là-dedans. Ça, c'est le combat de notre vie chrétienne. J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Avouez que c'est un combat, juste cette phrase-là. On veut continuer que ce soit moi qui vive, mon moi, au lieu que ce soit Christ qui vit en moi. Hein? Juste ça, là, c'est un gros combat. Amen. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. On reste une créature faite à l'image de Dieu, qui crée, qui aime, qui pense, qui rêve. Dieu ne nous enlève pas ça. Mais on manque souvent le but parce qu'on vit selon ce qu'on pense qu'on est dans notre ancienne nature. Dieu est mort pour nous, yeah! Ça nous a apporté beaucoup. Mais on ne se rend pas compte que Dieu s'attend à quelque chose de notre part. Pourquoi? Pour qu'on ne manque pas le but glorieux que Dieu a destiné pour nous autres d'avance. Et qui sait qui va nous rassasier, qui va nous remplir, qui va nous satisfaire. Souvent, on vit notre vie chrétienne, on est insatisfait. Il nous manque quelque chose. Il faut toujours se poser la question, est-ce que je vis ce que Dieu voulait que je vive quand j'ai ce sentiment-là? Amen. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on vive notre nouvelle vie qui a payé très cher à la croix.
qu'on vit cette nouvelle nature qui est en nous, notre nouvelle personne, et qu'on laisse mourir notre vieille nature. Amen. Il est conscient qu'on porte notre vieille carcasse. Il le sait. Mais il s'attend à ce que dans notre vieux corps, on vive avec notre nouveau moi, né de l'Esprit de Dieu, à chaque jour de notre vie. Et c'est ça qui est notre combat. C'est notre combat parce qu'on glisse toujours vers notre vieille nature. Mais c'est l'unique plan de Dieu pour nous et pour son Église. Amen. Donc, il y a ceux d'entre nous qui vivons dans notre nouvelle vie et ceux qui vivent une vie chrétienne dans notre ancienne nature. En fait, quand je dis certains d'entre nous, c'est chacun de nous, dépendamment des saisons de notre vie. Mais, wow, quand on se rend compte qu'on a vraiment une nouvelle nature et qu'on se rend compte qui nous sommes vraiment en Christ et tout ce qu'on peut accomplir, quand on en prend conscience puis qu'on l'essaye, c'est le fun d'essayer des affaires, et qu'on voit que ça marche, on est renversé. C'est là que tout change. Donc, ce que je vis maintenant dans mon corps, ce n'est plus ce que je vivais avant. C'est ma nouvelle vie. C'est ça que Dieu nous appelle à faire. Donc, notre nouvelle vie qui est nourrie par la foi en Jésus, qui est guidée par la foi en Jésus, qui est inspirée par la foi en Jésus, qui a les priorités de Jésus, qui a la mission de Jésus et qui fait les œuvres de Jésus. Tout ça. Amen. Voyons-le comme ça. Avant, c'est notre cerveau qui nous dirigeait. Maintenant, c'est l'arbre de vie, le créateur de l'univers, celui qui comprend tout, qui sait tout, qui connaît les plus profondes de la tête. Amen. Et ça, c'est le combat de notre vie. Amen. Jésus, dans son corps, quand il était sur la terre, il vivait la même chose qu'on est appelé à vivre. Il vivait dans la foi en son Père. Il ne vivait pas sa vie d'homme à lui, parce qu'il y avait des tentations tout autour de lui, puis il aurait pu faire plein de choix. Puis la Bible est claire qu'il a été tenté autant que nous autres à vivre toutes sortes d'affaires. Pas juste à pécher, là, mais à vivre toutes sortes d'autres plans que le plan que le Père avait prévu pour lui. Donc, Jésus était exactement dans la même situation qu'on est. Mais il vivait dans la foi en son Père, influencé par ce que son Père lui révélait et comment son Père le guidait. Et ses disciples, ils ne comprenaient pas ça. Dans Jean 14, 8, quand Jésus est assis avec ses disciples, un d'eux autres lui demande, c'est Philippe, il dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Dans la vision de Philippe, Jésus il était venu, il était là, il était le futur qui était pour renverser Rome et remettre Israël sa map. Okay? Et il ne voyait pas que Jésus ne faisait que ce que le Père lui disait de faire. Il dit, montre-nous le Père. Mais Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et c'est là qu'il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Il dit, c'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Voyez-vous le parallèle? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Jésus disait la même chose. Ce que vous voyez, c'est le Père qui vit en moi. Et c'est ces œuvres-là que vous voyez. Voyez-vous que Jésus vivait exactement la même chose que nous? Amen. Puis il nous appelle à vivre ce que lui vivait. Et c'est là qu'il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée
dans le Fils. Ce que Jésus est en train de dire, ce que vous trouvez si beau en moi, toutes les œuvres que j'accomplis, tout ce que je dis, tout ce qui est inspiré, tout ce qui est frappant, tout ce qui change le monde en ce moment autour de moi, bien, vous allez le faire vous aussi. Parce que si vous êtes si émerveillés par ce que je fais, c'est parce que le Père vit en moi et que je fais ce que le Père dit. Et vous, vous êtes appelés à vivre la même chose. Et Paul l'a compris quand Paul le dit, c'est Christ qui vit en moi maintenant. Et je vais accomplir les œuvres de Christ. Si on pourrait être conscient de cette puissance-là qui nous habite par le fait que nous sommes habités de Christ, comme Jésus était habité de son Père, on pourrait s'attendre à tellement plus que ce qu'on s'attend en ce moment. Amen. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Et c'est intéressant ici. Il dit, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Tout ce que vous faites, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez demander en mon nom, je vais le faire, afin que la gloire du Père soit révélée, pas en vous autres, en moi, dans le Fils, parce que le Fils habite en moi. Fait qu'ils viennent de répondre à Philippe, il dit, tu me demandes où est-ce qu'est le Père? Je fais les œuvres du Père. Tu ne m'as pas connu? Le Père est en moi. Et c'est ce que je fais. Par me connaître, tu devrais connaître le Père. Puis là, il dit à ses disciples, les œuvres que vous allez faire, ça va glorifier le Fils. Parce que vous allez être et ce que vous allez faire, les gens vont voir le Christ. Et vos œuvres, et vous allez me glorifier. Vous allez glorifier le Christ. Hey, c'est fort, hein? Donc, deux choses ici. La raison qu'on va faire de grandes choses, et même de plus grandes, c'est parce qu'il s'en va. Hein? C'est une des choses qu'il nous dit. Et ensuite, ce qu'on va faire en son nom, bien, ça va faire que la gloire du Père va être révélée en Jésus. Amen. Quand Jésus était sur terre, les disciples, ils ne voulaient surtout pas qu'il s'en aille, parce qu'ils ne comprenaient pas ça. Hein? Puis Jésus, pourtant, il leur dit, il dit, non seulement il faut que je m'en aille, mais c'est mieux que je m'en aille. Et c'est mieux pour vous que je m'en aille. Amen. Il dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Son Père est plus grand que lui, vous devriez vous réjouir. Pourquoi il dit ça? Intéressant ici. Il dit, moi, c'est limité ce que je peux vous donner. Alors, je peux guérir vos malades, je peux ressusciter vos morts, je peux multiplier les pains, je peux marcher sur l'eau, je peux arrêter les tempêtes, je peux vous parler puis vous inspirer, vous encourager, vous éclairer, vous révéler Dieu, vous révéler le Père, mais c'est limité. C'est pas grand-chose. Pas mal pourtant, hein? Mais il dit, je veux que ça soit plus que ça. Il dit, ce que le Père, ce Père que je vous révèle en tant qu'homme, il est plus grand que moi, hein? Parce qu'en ce moment, vous le voyez par moi. Mais moi, je ne veux pas que vous voyiez le Père par moi. Je veux que vous voyiez le Père comme moi je le vois. Très différent. Pas par moi, mais comme moi je le vois. Amen. Et je veux qu'ainsi, qu'il soit en vous comme il est en moi. Et qu'ainsi, vous, mon Église, mon corps, vous fassiez ces grandes œuvres que je fais à ma place, en mon nom. Pas juste en mon nom. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je m'en vais, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il dit, moi, je serai plus présent en tant qu'homme. OK? Comme vous me connaissez en ce moment. Mais je vais être là. Et ce même esprit qui m'habite va habiter en vous. Et vous serez moi. OK? Parce que comme le Père habite en moi, moi j'habiterai en vous par mon esprit.
Et donc, le Père qui habite en moi, et moi par qui j'impacte le monde, bien, lui, il va habiter en vous. Toutes les œuvres que vous voyez qui me sont inspirées par le Père, bien, le Père va les faire, mais directement en vous. Ça devient tellement clair le rôle que Jésus s'attend à ce que nous acceptions, à ce que nous acceptions dans sa prière plus tard. Okay? Il a fait une prière un petit peu après avoir dit ce discours-là, la même journée à ses disciples. Il dit, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont acceptées. Et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Qu'est-ce qu'il dit Jésus? J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Donc Jésus en tant qu'homme, puis on sait que le soir même, il a été crucifié, puis il est retourné au ciel dans sa gloire, okay, par après. Il a terminé l'œuvre que Dieu lui avait donnée à faire. Et là, qu'est-ce qu'il se met à faire? Il se met à prier pour ses disciples, pour l'Église. Amen. Pour ceux qui vont faire l'œuvre que lui faisait. Pour ceux qui vont être habités de Christ et donc habités de l'Esprit de Dieu, de Jésus et l'Esprit du Père en eux. Et qui vont faire maintenant en tant qu'hommes les œuvres que lui faisait en tant qu'homme sur la terre. Amen. Jésus a terminé. Son œuvre n'est pas terminée. Qui continue son œuvre? C'est vous, c'est l'Église. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour nous, maintenant que lui a terminé, pour les chrétiens qui vont le suivre. Une prière qui est exclusivement pour ceux qui ont ouvert leur cœur à Jésus. Donc, exclusivement pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu en lui, comme lui, en tant qu'homme, avait l'Esprit du Père en lui. Amen. Puis il dit, je ne demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est intéressant ici. Jésus a été envoyé par le Père dans le monde pour faire une œuvre qui est terminée. OK? Puis qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prie pour nous, puis il nous envoie. Même affaire que Dieu avait faite avec lui, là, il fait avec nous. Puis il ne nous envoie pas les mains vides. Il nous envoie avec le même esprit qui était en lui, quand lui était sur la terre en tant qu'homme, et qui était dépendant de l'Esprit Saint. Amen. Il nous transfère sa mission. Amen. Autrement dit, il dit, comme j'ai été envoyé dans un monde rebelle, je vous envoie dans un monde rebelle. C'est pour ça qu'il dit, Père, enlève-les pas du monde. Je les envoie dans ce monde-là là, dans lequel tu m'as envoyé. Laisse-les dans le monde. C'est là qu'ils vont avoir un impact. Okay? Comme tu m'as envoyé, moi je les envoie. Dans un monde qui s'oppose à toi. Dans un monde qui tue les prophètes. Qui lapide ceux que tu envoies. Qui crucifie ton propre fils. Amen. Ne les retire pas. Comme tu m'as retiré, moi, avant que ma mission soit finie. Laisse-les là. Mais, protège-les du mal. Afin qu'on sache que ce n'était pas juste pour les disciples, il continue. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ça, c'est vraiment nous autres. Okay? On a cru à cause des paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Tout ça pour nous convaincre d'une chose. Depuis que Jésus est monté au ciel, c'est plus Jésus homme qui agit sur la terre, c'est nous, son corps. Amen. Comment? Par le même esprit qui habitait en lui, avant qu'il soit revêtu de la résurrection éternelle de son nouveau corps glorifié
auquel on n'a pas encore eu droit, nous autres, et qu'on va avoir droit juste à la fin des temps, tout le monde en même temps. Jésus, lui, l'a déjà. Nous, on ne l'a pas encore. Nous, on continue l'œuvre que Jésus a faite sur la terre, dans un corps limité. Amen. Jésus lui est retourné dans sa gloire, mais nous, on continue son œuvre. Donc, les mêmes limites que Jésus avait, mais le même esprit qui, lui, est Dieu de l'impossible. Lui qui est sans limite, comme on l'a chanté. Il était, nous sommes et il sera. C'est une série pour nous réaliser, pour nous aider à réaliser non seulement que nous sommes en Christ, mais surtout, ce qu'on veut dans cette série-là, c'est réaliser notre mission sur terre et notre unique raison de rester sur terre. Pour le vrai, pourquoi on voudrait rester sur terre dans un monde de souffrance, d'injustice, de désordre, dysfonctionnel comme il est, au max, sinon pour réaliser et pour faire notre mission, de bénir, de transformer, de révéler le Père, de révéler le Créateur du monde, comme Jésus avait commencé à faire quand lui était sur la terre. C'est intéressant quand on explore l'Ancien Testament par rapport à ça. Il était, il est et il sera. Savez-vous qu'on ne trouve pas ça en nulle part dans l'Ancien Testament? Il était, il est et il sera. On ne voit pas ça dans l'Ancien Testament. On voit des formes qui parlent d'éternité partout. Hein? Je suis celui qui est, hein, quand Dieu se révèle à Moïse. Donc, je suis. Il ne met pas de temps là-dedans. J'ai toujours existé, je vais toujours exister, je suis celui qui est. Okay? Dans Exode, c'est ce qu'il dit à Moïse. Dans les psaumes, psaume 90, hein, il se décrit comme celui qui était de toute éternité. Ça dit, avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il se décrit dans Ésaïe, ainsi parle l'Éternel, je suis le premier, le dernier, hors de moi, il n'y a aucun autre Dieu. Et encore dans Ésaïe 48, c'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Et on retrouve ça partout dans l'Ancien Testament, le Dieu éternel, le Dieu qui est et qui a toujours existé. Mais le concept d'arrêter les trois, il était, il est et il sera, on le retrouve juste dans le Nouveau Testament. Et principalement, c'est dans l'Apocalypse qu'on voit cette phrase-là être dit et redit. Hein? Dans Apocalypse 1,4, dès le début. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Amen. Dans l'Apocalypse 1,8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Dans l'Apocalypse 4e chapitre 8, les êtres vivants adorent Dieu en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et Apocalypse 11, 17, les 24 anciens qui étaient autour du trône, ils disent, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et dans l'Apocalypse, plus vers la fin, 16, l'ange dit, tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Et c'est intéressant de voir, de séparer le était, le est et le sera, comment que ça arrive juste après que Jésus-Christ soit venu sur la terre. L'Apocalypse, c'est la révélation de qui? De Jésus, la révélation de Jésus-Christ. C'est ça que c'est l'Apocalypse. C'est comme si ici Jésus, même s'il a existé de toute éternité, il est Dieu, il a fait comme un arrêt dans le temps pour son œuvre sur la terre. Celui qui est maintenant. Oui, qui était, il a fait plein de choses dans le passé, puis vous allez voir, vous allez capoter de voir ce qui va arriver dans le futur, mais en ce moment, il est. Et il fait une œuvre unique. Cette œuvre unique, il l'a commencé quand il est venu sur la terre, à Bethléem, qui a grandi et qui s'est rendu jusqu'à la croix, qui est mort, qui est ressuscité. Mais cette œuvre n'est pas finie. Elle continue par qui? Par nous.
Elle continue par nous. C'est incroyable. Le plan de Dieu est époustouflant. Toute notre histoire humaine de la terre est définie avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Puis il y a comme un arrêt là. Il est, quand il est venu. Amen. Notre vie personnelle, notre perspective de notre vie personnelle, c'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Deux vies complètement différentes. Jésus nous a transmis une mission. Amen. Ce que je veux faire briller aujourd'hui, ce n'est pas juste le fait qu'on est envoyé, mais le fait que nous sommes le corps de Christ, le corps de Jésus-Christ, les porteurs de l'onction qui était sur Jésus aujourd'hui pour accomplir son œuvre. Nous sommes Jésus sur terre qui accomplit toutes les œuvres du Père afin que le monde soit sauvé et restauré. Amen. Jésus a fini sa mission en tant qu'homme sur terre et par sa mort et sa résurrection, Dieu a tout mis ses ennemis sous ses pieds, comme ça dit ici. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Le rôle de Jésus, homme, est-tu terminé? Loin de là. Il est la tête de nous, du corps. L'Église, si elle n'avait pas de tête, elle serait comme une poule pas de tête. Vous savez ce que ça a l'air, une poule pas de tête? Ça arrive souvent que l'Église est comme une poule pas de tête. C'est arrivé souvent dans l'histoire. Mais si on fait vraiment de Jésus notre tête, wow, incroyable. C'est intéressant que Jésus est la tête de notre corps. Quand Jésus était sur terre, malgré toutes les, comme je vous disais tantôt, il était limité malgré tout ce qu'il était, malgré qu'il était même Dieu, mais qu'il a décidé de lui-même de se limiter. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme corps, comme membre? Bien, il y avait ses deux mains, ses deux pieds, ses deux yeux, ses deux oreilles, sa bouche, son cœur qui bat. Il y avait bien entendu sa compassion et tout ce qui caractérise Dieu et qui est extraordinaire, l'amour qui est en lui et tout ça. Le reste, tous les signes, les prodiges, c'est le Saint-Esprit qui produisait ça par lui. Mais lui, il était... Mais là, il a dit, c'est pas assez. Je n'ai pas assez de deux mains. Je veux des millions de mains. Nous sommes ces millions de mains. Je veux des millions de pieds. Je veux des millions d'œils, d'oreilles qui écoutent les gens dans ce qu'ils vivent. Je veux des millions de cœurs qui battent pour ceux que j'aime et qui les servent et qui leur amènent le message de l'Évangile et qui rouvrent la porte pour eux afin que moi je vienne vivre en eux. Je n'ai pas assez de deux mains, j'en veux des millions. Je n'ai pas assez de deux pieds, j'en veux des millions. Il est la tête du corps et nous sommes le corps de Christ. C'est ce que Paul dit dans Corinthiens. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Lorsqu'il était sur terre, son corps était limité, mais maintenant, son corps, il a rempli la terre, puis il continue de le remplir. C'est incroyable quand on y pense. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est le défi de cette série-là. C'est le combat qu'on a amené. Est-ce qu'on veut être le corps de Christ? Comme on devrait l'être. Amen. Est-ce qu'on accepte le « nous sommes » de cette série? Amen. Si chaque chrétien comprenait le « nous sommes », wow! On serait une bombe sur la terre, pour le vrai. Et si chaque corps réuni, c'est-à-dire l'Église, en prendrait pleinement conscience, on serait fort. Je vous amène un exemple, OK? Je vais aller hyper vite. En 10 minutes, je vous amène ce qu'on va vous emmener dans les prochains dimanches en 40-45 minutes. Je vous amène un nom de Dieu qui était, qu'il est, que nous sommes et qu'il sera. Et je vais vous emmener aujourd'hui Yahweh Shammah.
Yahweh Shammah, c'est l'Éternel est là, ou Dieu est là. C'est ça que ça veut dire. OK? C'est la dernière phrase du livre complet du prophète Ézéchiel dans la Bible. Et ça arrive après une description qui dure du chapitre 40 à 48 d'un nouveau temple, d'un nouveau lieu très saint, d'un nouveau temple, d'une nouvelle ville, okay, que Dieu demande à Ézéchiel de mesurer, de décrire, et c'est tout décrit dans ces chapitres-là, dans ces 9 chapitres-là. Okay? Et ça finit comme ça. Yahweh Shammah, l'Éternel est là. Okay? Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament, et c'est une vision qu'Ézéchiel a. Et c'est intéressant, je vais juste le décortiquer en quelques points. Là. On pourrait, pour le vrai, faire un message extraordinaire là-dessus, mais ce n'était pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, c'était plus de présenter la série. Okay? Mais dans chapitre 40 et 42, la vision présente un temple aux allures parfaites. Okay? Et on dirait que le temple, il habite la présence de Dieu au complet. Ce n'est pas juste dans le petit lieu très saint au milieu du temple, mais il est fait avec des dimensions comme un cube qui fait que c'est comme si ça serait le temple au complet, le lieu très saint, où ce que Dieu serait déjà partout. Et après ça, il décrit, puis au chapitre 43, la gloire de Dieu revient, alors que dans le chapitre 10 du livre d'Ézéchiel, la gloire de Dieu quitte le temple. Mais là, elle revient dans ce temple-là, la gloire de Dieu. Amen. Et on décrit un culte de prêtres et de serviteurs fidèles, pas corrompus comme c'était le cas avant la déportation, okay? Juste avant qu'Ézéchiel ait cette vision-là. Le peuple a été déporté parce que c'était la corruption partout. Les prêtres, tout le monde était corrompu. Et au chapitre 47, on décrit que de ce temple-là, il sort une eau qui amène la guérison, une eau qui se déverse dans la mer morte, où il n'y a pas de vie, et qui recrée la vie, et qui amène non seulement la vie, mais qui amène la guérison, la délivrance, plein de fruits extraordinaires. Okay? Donc, c'est une belle vision que beaucoup de théologiens interprètent comme étant vraiment l'Église de Dieu qui se perfectionne, qui s'améliore, qui grandit et qui va finir par être glorieuse à la fin des temps. On est en chemin. Okay? Il y en a d'autres qui pensent que ce temple-là va être reconstruit un jour. Ce n'est pas ma croyance à moi. Je pense plus avec ceux qui croient que ça représente l'Église qui se perfectionne et qui grandit. Donc, après ça, on décrit toute la ville comme une ville parfaite aussi. Et finalement, ça finit en disant Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, ça veut dire Dieu est là. Et on sait que Jésus est venu accomplir cette prophétie-là. Okay? Quand on le voit ici dans Jean, ça dit détruisez ce temple, le temple qui était là, pas celui d'Ézéchiel, mais celui qui était le temple d'Hérode qui était là à ce moment-là. Et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Et ça dit, cependant, il lui parlait du temple de son corps. Ça sonne-tu quelque chose à vos oreilles, ce mot-là, corps? C'est qui son corps? C'est vous, son corps. Fait que oui, Jésus, c'est vrai qu'il est mort et qu'il est ressuscité, que son corps physique est ressuscité, mais ça ne représentait pas juste son corps, ce temple qui a été détruit et qui a été relevé, mais ça représente toute l'Église. Son corps qui est sur terre, alors que lui, il est la tête au ciel. C'est nous qui l'a reconstruit. Amen. On annonce dans Ésaïe, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire, on l'explique dans Matthieu, Dieu avec nous. Lorsque Jésus est venu, celui qui était annoncé et qui était pour être Dieu avec nous, Dieu est là, c'était Jésus. Amen. Lorsqu'on devient chrétien, on le vit. On sait que c'est vrai parce qu'on le vit. On sait qu'il est là. Pourquoi? Parce que on se rend compte, Dieu se révèle à nous autres.
Il y a des choses qui changent en dedans de nous autres. On vit des guérisons. Je vous raconte ce que j'ai vécu moi. On vit des révélations. On ne voit plus les choses de la même façon. On voit Dieu agir quand on ose parler en son nom. Tout change. On le vit. Amen. Et chaque chrétien qui s'est ouvert à lui ont vécu Yahweh Shammah. Ça, c'est le « il est ». Okay? En Jésus-Christ, il est avec nous. Amen. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que nous devenons Yahweh Shammah pour le monde. Nous devenons Dieu est là pour le monde. Dieu habite en nous. Dieu a fait de nous son temple qui se promène sur toute la terre et qui permet aux gens de percevoir le Saint-Esprit, de voir Dieu agir, de vivre des miracles dans leur propre vie, des guérisons, d'avoir des révélations et d'ouvrir leur cœur à pouvoir naître de nouveau. Amen. Nous devenons Yahweh Shammah. Il était Yahweh Shammah. Nous sommes les porteurs de l'onction de l'Esprit de Christ sur la terre. Amen. Vous avez été édifiés dans Éphésiens, que Paul dit, sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint en tant qu'individu et en tant que corps de Christ. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Nous devons diminuer, Dieu doit grandir. Quand je dis nous devons diminuer, faites attention. On a tous été créés uniques. Nous avons chacun une identité unique et nous ne cessons pas d'exister. C'est quoi qui doit diminuer? C'est notre vieille nature. Pour laisser la place à Christ qui fasse de nous des êtres merveilleux et de plus en plus merveilleux et de plus en plus puissants pour changer notre monde. Amen. Plus on va être conscient de ça, de qui nous sommes, plus Dieu va pouvoir faire son œuvre. Plus on va être conscient de qui nous sommes, plus on va oser et qu'on va s'attendre à lui. Et on va voir sa gloire se manifester. Et on va voir la rivière qui donne la vie, celle qui sort du temple, qui guérit. On va la voir couler partout. Comme Jésus a dit à la Samaritaine, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Dans l'Apocalypse 21, ça dit, « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Et ça finit comme ça, par Yahweh Shammah dans « Il sera ». Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Amen.